Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Je vous remercie d'être présents avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de présentation de la solution Sage Fiscalité, qui est la solution cloud de déclaration d'alias fiscales avec Sage X3, pour laquelle nous prévoyons de vous faire une démonstration ce matin. Veillez, s'il vous plaît, à couper vos micros de manière à ce que ça n'interfère pas à la présentation. Je vous invite également à poser vos questions sur le chat et on pourra ouvrir les micros en fin de session pour laisser libre cours à vos questions. Alors, je serai accompagnée ce matin. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas présentée. Je suis Mariam Letifi, donc je suis chargée de marketing et communication chez Arcane. Et je serai accompagnée ce matin de Flosie Choupa, qui est experte de la solution Sage Fiscalité et qui va animer principalement donc, cette webconférence et qui vous jouera notamment la démo tout à l'heure. Alors, on va être ensemble pour un peu moins d'une heure avec au sommaire une présentation d'Arcane, une présentation également de la solution Sage Fiscalité complète et qui sera suivie, donc, comme annoncé, d'une démonstration de la solution. On va clôturer, donc, comme annoncé également, cette réunion par un échange de questions-réponses avec la possibilité d'ouvrir vos micros. Alors, je vais commencer par revenir très succinctement sur la présentation du groupe Arcane, puisque ce matin, nous avons une majorité de clients connectés, donc, qui nous connaissent par définition et qui, pour la plupart, connaissent également nos équipes. Alors, l'idée, c'est surtout déjà de rappeler qu'Arcane est un groupe dont l'expertise, le cœur de métier est l'intégration de solutions de gestion. Donc, d'un côté, sur la gauche de l'écran, vous avez Arcane, expert de l'intégration de l'ERP Sage X3, et de l'autre côté, sur la droite, notre filiale Casam, qui a intégré le groupe en 2019 et qui vient compléter cette expertise avec l'édition de solutions e-commerce et de digitalisation que sont Casam Store B2B et Casam CRM, qui vont s'intégrer elles aussi nativement à Sage X3. Casam et Arcane forment ensemble une équipe de plus de 40 collaborateurs basés à Marseille et capables de répondre aux besoins de nos clients partout en France. Alors, une slide également très rapidement pour vous rappeler la grande diversité des clients que nous accompagnons aujourd'hui avec Sage X3. On l'a dit sur la slide précédente, un peu plus d'une centaine de clients. Ce sont des clients qui sont dans tous les secteurs d'activité, de l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière, l'énergie, le négoce et d'autres encore. Donc, ce sont des clients que nous accompagnons sur Sage X3 et également sur d'autres besoins métiers que nous couvrons notamment grâce à nos solutions complémentaires que je vais vous présenter donc, sur cette slide juste après. Donc, dans cette slide, on peut voir finalement le catalogue d'offres complémentaires à Sage X3 proposé par Arcane, qui peut se traduire, si vous le voulez, par la notion d'ERP étendue et qui vont venir couvrir un certain nombre de besoins métiers comme la gestion d'entrepôt avec Arcane WMS, la digitalisation des activités B2B, on en a parlé à l'instant avec Casam Store B2B et Casam CRM. Également, côté solution éditeur Sage, on va voir tout ce qui touche à la business intelligence avec l'offre Sage Enterprise Intelligence et également MyReport. La gestion documentaire avec Sage UDoc et enfin le recouvrement et l'alias fiscal avec les solutions Elofi Cash et Sage Fiscalité qui nous intéressent plus particulièrement ce matin. Alors, je vais maintenant laisser la main à Flosie qui va vous présenter donc la solution Sage Fiscalité powered by Invoke. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation. Donc, je vais me présenter en quelques minutes. Je suis Flosie Choupa, je suis consultante avant-vente chez Sage depuis maintenant 3 ans et demi sur toute la gamme finance, Sage X3 Finance, fiscalité, plutôt spécialisée trésorerie aussi. Puisque avant ça, j'étais comptable, donc comptable trésorière, plutôt de votre côté, 9 ans dans le milieu de l'automobile et puis 9 ans dans le milieu bancaire. Donc c'est moi qui vais vous faire cette présentation de Sage Fiscalité Power by Invoke. Quelques slides rapides pour vous présenter un peu les fonctionnalités, puis après nous irons directement dans la solution pour voir les différentes fonctionnalités. Donc, tout d'abord, les enjeux en matière de déclaration fiscale, alors des enjeux qui sont somme toute les mêmes pour l'ensemble des sociétés. Alors, on doit avoir la sécurisation des données, la fiabilité des données, pouvoir télétransmettre de façon sécurité l'ensemble de vos déclarations.
Et enfin, respect des délais, les respects imposés. Donc, c'est un calendrier vraiment des échéances imposées par l'administration fiscale. Avec cette fiscalité, on a différentes façons de récupérer vos données. Tout d'abord, on va pouvoir récupérer les données, les balances via un connecteur, et je vous le montrerai, on en reparlera, via un connecteur entre Sedge-X3 et Sedge Fiscalité qui va envoyer différentes versions de balances à l'année, au trimestre, en fonction de vos situations, en fonction de vos besoins. On aura des versions de balance qui sera envoyées de façon automatique directement dans Sedge Fiscalité. Une autre façon de récupérer les différentes données, dont la balance, on va pouvoir intégrer un fichier Excel. Alors, on va extraire un fichier Excel de la balance ou de différents éléments et on pourra intégrer directement dans cette fiscalité pour alimenter les différentes déclarations. Lors de la première implémentation, par exemple, on veut récupérer le N-1. On pourrait récupérer une balance et l'intégrer dans la solution. On peut aussi récupérer le format EDI-TDFC envoyé déjà à l'administration fiscale, soit par vous, via une autre solution, soit par un expert comptable. On récupère ces données-là, le format EDI, on l'intègre dans la solution, on a le N-1, le N-2. En fonction du besoin, on va pouvoir faire du comparatif, on va pouvoir faire de la recopie de l'ensemble des éléments. Dans cette fiscalité, vous voyez, là, on a un tableau de bord qui va nous permettre de gérer l'ensemble des déclarations sur l'ensemble de vos sociétés selon les habilitations. Je parle bien de l'ensemble des déclarations. On va parler ici de l'IAS fiscal. Sachez qu'avec cette fiscalité, vous aurez la possibilité de faire votre liasse fiscale, de faire les plaquettes, mais pas que. Vous pourrez aussi faire de la CVAE, télétransmettre en format EDI. Vous allez pouvoir faire de la TVA, de la DAS2, des IFU, de la déclaration de loyer. Un ensemble de déclarations obligatoires aujourd'hui en France. Tout ça avec un suivi, un tableau de bord par date d'échéance. On aura un suivi, la déclaration elle est en cours, elle est validée, elle a été envoyée à l'administration fiscale. Je vous montrerai dans la solution. On a, j'ai parlé de l'IAS fiscal, on a aussi la gestion des plaquettes personnalisables, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un modèle de plaquette plutôt complète pour la fin de l'année. Vous aurez aussi des plaquettes plutôt épurées, on va dire. Quand j'étais comptable, le directeur financier nous demandait des plaquettes où on avait des situations trimestrielles qui étaient un peu plus poussées que ceux mensuellement. Et là, on va pouvoir faire un modèle plutôt épuré pour le fournir au COMEX avec des éléments dynamiques qui sera mis à jour de façon automatique. Et nous le verrons. En plus de cela, avec cette fiscalité, vous allez pouvoir télétransmettre vos déclarations en format EDI à l'administration fiscale, à la DGFiP. Donc, vous allez pouvoir télétransmettre l'alias, la CVAE, la TVA typiquement, avec le télépaiement même de la TVA directement à l'administration fiscale. On a aussi un lien directement dans la solution où pour tout ce qui est fichier TD bilatéral ou déclaration de loyer, les IFU, eh ben, vous allez pouvoir, via ce lien, vous connecter directement sur impôts.gouv, mettre votre code, hein, l'identifiant et le code que vous utilisez couramment sur impôts.gouv et directement déposer votre fichier TD bilatéral directement sur le site des impôts. Le tout avec des workflows de validation. Alors, on va avoir des workflows en amont lors de l'établissement des différentes déclarations dans la solution, mais on aura aussi des retours de l'administration fiscale nous disant que la déclaration est acceptée, envoyée, acceptée ou rejetée pour X raison. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Je voulais faire un petit rappel de ce que comprend l'abonnement. Alors, l'abonnement de cette fiscalité comprend une mise à jour applicative et réglementaire, c'est de l'alias fiscal, il y a des millésimes, il y a des mises à jour tous les ans. Donc, la mise à jour réglementaire sera complètement transparent pour l'utilisateur. Donc, il y aura une mise à jour automatique des différents éléments, des différents millésimes. Et sachez que si vous avez des paramétrages de compte particuliers, ces paramétrages seront conservés lors de la mise à jour. La télétransmission vers la DGFiP, donc ça comprend vraiment, l'abonnement comprend vraiment l'ensemble des éléments. Donc, il y aura la télétransmission en format EDI à la DGFiP,
une maintenance et un support téléphonique, et enfin un accès aux services. Donc, si vous souscrivez de l'alias fiscal des plaquettes, mais on va pouvoir aussi avoir différents autres services comme de la DAS, la CVAE, etc., directement dans cette fiscalité. Je voulais aussi vous faire un rappel là, en amont de ce que je viens de dire, des bénéfices et je veux bien la slide suivante, s'il te plaît, des avantages et bénéfices de cette fiscalité. Donc, comme je vous ai dit, la sécurité des données, la fiabilité, être en conformité légale avec la mise à jour applicative et réglementaire, un portail déclaratif intégré sur une plateforme globale, vous aurez l'ensemble de vos sociétés, l'ensemble de vos déclarations dans une même plateforme avec une gestion selon les droits par échéance, par échéance des différents éléments. Des plaquettes dynamiques et personnalisables, je vais vous le montrer. On a un nouvel élément qui va se mettre sur Word et sur Excel qui va nous permettre d'avoir les différents tableaux qui sont dans nos annexes, dans nos plaquettes, mais pas que. On aura aussi la possibilité de mettre du wording, de mettre des tableaux Excel, de mettre différents éléments directement dans les plaquettes. Un gain de productivité, on est en SaaS, c'est du web, donc on va pouvoir avoir du multi-écran si si j'ai besoin de faire du comparatif, je suis en train d'établir ma déclaration, je veux comparer avec N-1 certains éléments avant de faire ma recopie, par exemple, je vais pouvoir le faire. Mon superviseur pourra se connecter sur la solution pendant que je suis en train d'établir ma déclaration et pourra faire les différentes vérifications en mettant des commentaires, différents éléments de gain de productivité avec le multi-écran de la solution. Et enfin, et non des moindres, l'intégration avec Sage X3. Donc, on va pouvoir avoir ce transfert sans passer par de l'import-export. Hein, on peut le faire, bien évidemment, mais on va pouvoir avoir ce transfert des différentes versions de balance. On va pouvoir avoir plusieurs versions de balance qu'on va envoyer directement dans Sage Fiscalité et on ira sur l'alias fiscal et de façon automatique, ma déclaration sera alimentée via ma balance transférée de Sage X3. Oui. Avant que tu passes à la démo, on a une première question que je me permets de te poser de Thierry Perrard qui demande, lorsque l'on est en intégration fiscale, comment est-ce que ça se passe? Et une déclaration pour 9 sociétés, point d'interrogation. Je vais vous le montrer. Sachez que on a de l'intégration fiscale, hein, bien évidemment, dans cette fiscalité. Une fois que vous aurez rempli les LIASFI, donc les 2058, les RGF des FI, de façon automatique, ces éléments seront repris automatiquement sur la LIASMER, donc avec le suivi nous disant bien que pour le bénéfice, ça vient de différentes sociétés ou autres. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça sera complètement intégré. Mais ça, c'est un élément que je vais vous montrer directement dans la solution. Alors, merci Flosy. de rien. Je vais éteindre ma caméra pour de la bande passante et est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. C'est tout bon? Ok. Oui, Flosy, je confirme. Donc, volontairement, ici, j'arrive sur Sage X3. C'est vraiment pour vous montrer cette connexion. Alors, sachez que le connecteur est avec la version 12, mais si vous avez une version antérieure, vous n'aurez pas le connecteur, mais bien évidemment, vous pourrez utiliser cette fiscalité, puisque vous allez pouvoir extraire une balance directement de cette X3, de ces différentes versions antérieures, et l'intégrer directement dans cette fiscalité pour établir vos différentes déclarations. Donc là, on arrive sur Sage X3. Alors, normalement, c'est un élément que vous connaissez. J'arrive ici sur un processus visuel que j'ai préparé. Alors, ça reprend un peu les slides en amont que je vous ai expliqué un peu. Différentes façons de récupérer l'ensemble de vos éléments pour alimenter votre liasse fiscale. Et voyez ici, j'ai un traitement dans Sage X3 qui va me permettre de créer des exercices de façon automatique dans cette fiscalité. J'ai créé mes exercices dans Sage X3, mais je ne l'ai pas encore fait dans cette fiscalité. Donc, je pourrais le faire soit pour l'ensemble de mes sociétés ou juste pour une seule société, suivant les périodes dans Sage X3, si j'ai pour habitude de gérer mes liasses, faire des situations et me dire que je veux que ce soit du mensuel, eh ben, je pourrais le faire, ou même je pourrais envoyer juste la balance de la fin de l'année. D'accord? Donc là, je vais créer
pour 2022, l'exercice dans cette fiscalité. Donc là, effectivement, j'ai un rapport qui me dit que l'exercice a été créé. Et si je reviens ici sur mon processus visuel, je vais pouvoir aussi envoyer des balances. Alors sachez que là, je le fais manuellement, volontairement, pour vous montrer le traitement. Les éléments sont batchables. Donc, on va pouvoir se dire que moi, je clôture mes comptes et je ne fais plus de modifications à partir du 2 du mois suivant. Eh ben, le 2 au soir ou en fin de journée, j'envoie automatiquement mes versions de balance directement dans cette fiscalité. Donc là, je vais envoyer à fin mai pour la société Disfrac une balance. Donc, ce sera une balance du 1er janvier au 31 mai directement dans cette fiscalité. Je vais revenir ici sur mon processus visuel et je vais maintenant aller directement dans cette fiscalité. Vous voyez, ici, alors je me connecte avec Chrome, mais sachez que vous pourrez vous connecter avec votre navigateur de préférence. Si vous avez pour habitude de vous connecter avec Mozilla ou autre, vous pourrez le faire. Alors, avec un identifiant et un mot de passe, on est en SSO, donc vous pourrez garder votre identifiant Windows pour vous connecter directement à la solution. On arrive ici sur notre tableau de bord, donc différents éléments. La partie du haut, ce sont des fourchettes d'échéance. Comme je vous ai dit, dans mon tableau de bord, je vais gérer mes déclarations par échéance. Donc ici, c'est les fourchettes d'échéance sur lesquelles je vais voir apparaître dans mon tableau de bord les différentes déclarations et les différentes sociétés. Alors, moi, j'ai une fourchette d'échéance un peu longue, mais sachez que vous pourrez filtrer par mois ou trimestre en fonction de vos besoins. Je pourrais même filtrer par exercice si je veux travailler sur un exercice en particulier, sur des types de documents, voire même sur les documents. Je me dis que aujourd'hui, je fais que les annexes. Alors, je vais filtrer et je vais avoir que les annexes dans mon tableau de bord. La partie du dessous, ce sont des données de volumétrie. Ici, j'ai 60 déclarations qui sont à produire ou qui sont déjà faites dans mon tableau de bord, dans mes différentes sociétés. J'ai des nouvelles déclarations, des déclarations qui sont en cours, validées. Et ici, vous voyez, j'ai une subdivision. J'ai 26 déclarations qui sont terminées, qui ont été envoyées, j'en ai qui ont été acceptées et rejetées pour X raisons. D'accord? Tout un suivi des échanges avec la DGFiP. La partie du milieu, ici, j'ai différentes vignettes. Ce sont les sociétés pour lesquelles j'ai accès et sur lesquelles j'ai des déclarations qui sont à produire avec différentes échéances. Donc, ici, sur la société Cedrus, par exemple, voilà, j'ai le logo, j'ai la société et j'ai différentes petites vignettes ici. Donc, j'ai des déclarations qui ont été rejetées, j'ai des déclarations en retard. Alors, dans la vraie vie, il s'agira de ne pas avoir de déclaration en retard, bien évidemment, sauf à mettre une date butoir en amont de la date fiscale. Et j'ai des déclarations qui sont à revoir, c'est-à-dire que cette déclaration, elle a été faite par un collaborateur, elle a été validée et parce qu'on a modifié un élément sur la balance et on n'a pas réintégré une nouvelle balance, on reprend la main, donc on redonne la main au collaborateur pour que ce collaborateur puisse de nouveau modifier la déclaration. J'ai 6 déclarations qui sont terminées sur 14 qui sont à produire ici sur la société Cedrus. Je pourrais avoir cette vision par société ou par document. D'accord? Ici, je me dis, je ne vais pas travailler par société, mais je vais travailler par document. Donc, j'ai 11 annexes qui sont à produire sur 24. 11 annexes terminées sur 24 qui sont à produire pour l'ensemble des sociétés auxquelles j'ai les droits. J'ai un nombre important de sociétés ou de documents. Je vais avoir une vision par liste. Typiquement, ici, j'ai un filtre. Alors, vous voyez, dans les écrans, on va avoir différents filtres. Alors, je vais supprimer ce filtre qui me donnait que les sociétés contenant le code Cedrus. Et là, j'ai l'ensemble de mes sociétés en liste avec le suivi, le même suivi d'avancement de ces différentes déclarations qu'on retrouve sur notre tableau de bord en vignette et les mêmes alertes ici. D'accord? Avant de revenir et faire une déclaration, je vais quand même vous parler d'un petit peu de paramétrage. On va partir sur la partie utilisateur. Donc ici, moi, je suis connecté avec Pierre Célestine. J'ai un profil admin, différents profils. On va pouvoir avoir des profils user et des profils admin qui nous donnent droit, accès à un certain nombre de sociétés.
même si j'ai un profil user défini ou un profil admin défini, on pourrait encore filtrer sur l'utilisateur et se dire, je n'ai pas accès typiquement à la société Disfrac. J'avais accès, mais finalement, on a eu un changement en interne. On a changé les périmètres d'intervention des différents collaborateurs. On va pouvoir encore filtrer sans aller modifier vraiment le profil. Au même titre que pour les sociétés, j'ai la même chose pour les documents. Donc, on pourrait se dire, j'ai accès à un ensemble de documents, sauf à la déclaration 2067, typiquement, des frais généraux, qui comprend les données confidentielles de salaire. Je vais revenir ici et quelque chose de très important aussi. Ici, vous voyez, on a audit. Toute action dans cette fiscalité sera auditée et tracée. On a toute la traçabilité de tout ce qui est modifié dans cette fiscalité. Typiquement, vous voyez, j'ai envoyé via une API qu'on a entre Sedge X3 et Sedge Fiscalité, j'ai envoyé la création de l'exercice 2022 pour la société FR10 et j'ai envoyé la balance de façon automatique pour le mois de mai sur cette société-là. Donc, toute action faite dans cette fiscalité sera ici tracée. Donc, ici, c'est sur la journée, mais vous pourrez prendre une période plus importante et faire de l'export pour de l'analyse. Une fois qu'on a vu cette partie utilisateur, on va voir le paramétrage, la gestion des fourchettes de compte. Alors, les fourchettes de compte, si je vais ici sur ma partie bilan, RNIS, LIAS, alors on fournit en standard des fourchettes de compte basées sur le PCG. C'est là que je vous dis que si vous avez des paramétrages de fourchettes de compte particuliers, ces éléments seront conservés lors de la mise à jour réglementaire. C'est le mapping entre les fourchettes de compte, les différents comptes qui arriveront de la balance, et les différentes cellules de malias fiscal, typiquement, ou des autres déclarations. Une fois qu'on a vu ce paramétrage, on a les formats d'import. Donc, on fournit en standard différents formats d'import en fonction du besoin, bien évidemment. Mais comment simplement ajouter un format d'import? Donc, je vais vous montrer ici une balance que j'ai extraite. Donc, c'est un tableau simple Excel avec différents éléments de ma balance. Et si je reviens ici, je vais simplement faire ajouter. Vous voyez ici, on a différents éléments. Ici, moi, je vais faire un format d'import pour les balances. Mais si, par exemple, lors de la première implémentation, je veux importer pour que ça se crée de façon automatique l'ensemble de mes sociétés, je pourrais importer un fichier Excel reprenant l'ensemble des informations pour la création de mes fiches sociétés. Donc là, ici, ce sera une balance. On va dire que c'est la démo flûte la démo du 23, d'accord? Se baser sur un fichier Excel et je vais aller récupérer ici mon fichier Excel que je viens de vous montrer pour la société Cedrus. Voilà. Vous voyez, ici, il m'a ramené mon tableau. Je vais lui dire que je ne vais pas utiliser la première ligne parce que c'est l'entête des colonnes. Et simplement, je vais faire un mapping vraiment des colonnes que je vais utiliser pour pouvoir importer ma balance directement dans la solution. J'ai 5 colonnes, mais je ne vais pas prendre mes 5 colonnes, je vais en prendre que 4. D'accord? Donc là, je vais faire enregistrer et on va utiliser ce format d'import pour intégrer notre balance directement dans la solution. Une fois qu'on a vu ces éléments, on va aller sur la partie société, donc différentes sociétés. Alors, la société Cedrus, ça va être le fil conducteur pour cette présentation. Donc ici, j'arrive sur ma société Cedrus, différents éléments, le logo, le nom, l'adresse, le SIRET, différents éléments concernant la société Cedrus. Et vous voyez ici, société Cedrus, tête de groupe, intégration fiscale. C'est ce que je vous disais. Typiquement, la société Cedrus a l'onglet filiale intégration. Donc, ici, je retrouve mes différentes filiales et c'est là que lorsque je vais remplir les déclarations RGF des filles, ça va aller reprendre automatiquement l'ensemble des éléments dans la déclaration de Cedrus, la mère. D'accord? J'ai la partie exercice où là, je pourrais créer mes exercices. Alors moi, j'ai créé mes exercices annuellement, mais on pourrait simplement ajouter un exercice et puis faire un suivi plutôt trimestriel pour des situations
ou autre en fonction du besoin. On a aussi la partie échéance où là, moi, j'ai des échéances sur la société Cedrus qui sont dans mon tableau de bord. Alors, j'ai un nombre important ici hein, d'éléments, mais sachez que vous aurez les éléments vous concernant, bien évidemment. Donc, si je veux simplement rajouter une déclaration dans mon tableau de bord, je vais lui mettre une échéance au 23. Et là, on va voir que pour la société Cedrus, j'aurai une nouvelle déclaration, nouvelle annexe étranger qui va apparaître directement dans mon tableau de bord. On a aussi la possibilité, vous voyez ici, j'ai des comptes bancaires, je vous ai dit, on va envoyer en format EDI l'alias fiscal, les différentes déclarations. On pourrait aussi envoyer la TVA avec le télépaiement de la TVA. Donc, au même titre que quand on va sur le impôt.gouv et on renseigne le règlement de la TVA, là, on va l'envoyer en EDI, en automatique, en choisissant différents comptes bancaires. J'ai 500 000 euros de TVA à payer, je veux le scinder en deux et payer sur deux comptes bancaires différents. Eh ben, je vais pouvoir, sur la déclaration, choisir mes deux comptes bancaires pour envoyer mon télépaiement de la TVA. Si maintenant je reviens sur mon tableau de bord et on va aller sur la société Cedrus, vous voyez ici, j'ai 67 déclarations maintenant, documents qui sont à produire. Donc je vais aller sur la société Cedrus et j'ai bien l'annexe que je viens de rajouter ici dans mon tableau de bord avec une échéance au 23. On va maintenant établir une liasse fiscale pour la société Cedrus pour l'année 2021. Donc sachez que l'ensemble des déclarations de l'espace de travail se présentent de la même façon. Là, je suis sur une liasse. Si j'avais été sur une autre déclaration, j'aurais la même présentation. Différents éléments ici de filtre. Si je me dis, je suis sur la société Cedrus, mais non, en fait, finalement, je vais aller sur Acacia, je pourrais passer sur Acacia, même cibler et changer d'année. Voilà, différents éléments de filtre, même changer de déclaration directement ici. On a tout un suivi, au même titre que sur le tableau de bord, de cette déclaration. Elle est en retard, elle a été faite et elle a été mise à revoir. Et j'ai des données chiffrées ici sur lesquelles je reviendrai, où on a dans cette fiscalité des contrôles bloquants et des contrôles non bloquants. Alors, les contrôles bloquants, il s'agira de ne plus en avoir pour valider la déclaration, hein, bien évidemment. Et les contrôles non bloquants pourront persister, rester en tout cas, si suivant la pertinence de ces contrôles. Il s'agira quand même d'aller vérifier si on les garde ou s'il faut les modifier. La partie de gauche, ce sont mes différents volets de navigation pour passer d'un document de Malias à l'autre. Ici, c'est mon espace de travail. Donc, j'ai mon bilan actif, j'ai aucun élément, sauf mon N-1. Alors, ce qu'on va faire, on va importer une balance. Donc, je vais prendre ici la démo et on va utiliser le format d'import établi ensemble pour intégrer directement mon fichier de tout à l'heure. Donc, un contrôle se fait sur l'équilibrage de ma balance. Et vous voyez, simplement, je suis venu alimenter ici mes différentes cellules via ce paramétrage de fourchette de compte en intégrant ici ma balance. Dans cette fiscalité, on a un code couleur. Un code couleur, si je vais ici sur mes autres créances, les cellules qui sont en bleu, ce sont le paramétrage des fourchettes de compte. Ici, vous voyez, j'ai cliqué sur des éléments. Dans la cellule autre créance, j'ai les différentes fourchettes de compte qui viennent alimenter cette cellule. Si je me dis que je ne veux pas avoir les fourchettes de compte, mais je veux voir les fourchettes de compte qui alimentent, les fourchettes de compte à zéro, mais ceux qui alimentent réellement ma cellule. Je pourrais ici avoir le détail ou même me dire, ben non, je veux exactement les comptes qui sont venus alimenter ici ma cellule. Autre créance. Je pourrais exporter sur Excel au besoin pour de l'analyse. Si je reviens ici et je me dis, j'ai importé 70 500 euros, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Je fais une modification, je force ma cellule. Donc, j'ajuste ma cellule. La cellule change de couleur. Ça veut dire que cette cellule a été modifiée. Je garde, si je vais ici, je garde les éléments qui ont été importés en amont via ma balance. J'ai une nouvelle vignette ici qui apparaît me disant que cette cellule autre créance a été ajustée avec le montant ajusté. Si je vais ici
pour afficher les infos de la cellule, je pourrais mettre un libellé pour comment justifier de cet ajustement, ou même mettre un commentaire. Si je me dis, je modifie cette cellule, mais j'ai un superviseur qui va aller vérifier les éléments, eh ben, on aura un commentaire pour justifier de cet ajustement. Si j'ai les habilitations, je pourrais aussi ici supprimer cet ajustement. Les cellules qui sont en vert, ce sont des cellules, des zones d'écriture, de calcul, excusez-moi. Ce sont des zones de calcul plus ou moins complexes. Donc ici, bah, c'est l'addition des différentes cellules en amont. Mais sachez par exemple pour l'intégration fiscale, on va avoir la somme des imports, des différentes déclarations, des différentes filles dans la déclaration de la mère, par exemple. Les zones en jaune, ce sont des zones d'écriture. Alors, si je vais maintenant sur mes charges et produits exceptionnels, je pourrais simplement rentrer des éléments. Ici, je vais rentrer des éléments simplement dans mes zones d'écriture. Mais une autre façon d'alimenter notre liasse fiscale, je vais importer non pas une balance, mais un document. Donc, vous voyez ici, j'ai tableau. Vous voyez ici, on a EDI TDFC. Donc là, lors de l'implémentation pour le N-1, typiquement, je vous disais, on pourrait récupérer directement le format EDI. Donc, moi ici, j'ai différents formats d'import qui sont donnés en standard, mais je pourrais filtrer et me dire, je veux que de la 2053. Donc, je filtre sur la page sur laquelle je me trouve. Je vais maintenant aller récupérer un tableau. Alors, j'en ai un là qui doit être ouvert. Vous voyez, typiquement, c'est ce tableau-là que je vais aller récupérer de charges et produits exceptionnels. Donc, un tableau simple. Donc, ici, je vais aller récupérer ma 2053. On me dit, attention, il va écraser les différents éléments existants, donc peu m'importe. Donc là, simplement, je suis venu alimenter ma partie produits et charges exceptionnelles. J'avais plus de lignes, donc automatiquement, les éléments ont été reportés sur le feuillet complémentaire. Si j'avais encore plus de lignes, eh ben, j'aurais la création automatique des différents feuillets complémentaires. Alors peut-être pas pour les charges et produits exceptionnels. Si je vais maintenant sur mes filiales et participations, donc une autre façon d'alimenter notre liasse fiscale, je vais me dire, ben, peut-être que mes filiales et participations n'ont pas changé par rapport à N-1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, en un clic droit, ouvrir un nouvel onglet. Donc ici, j'ouvre un nouvel onglet. Je suis connecté avec Célestine Pierre. On me dit que cette personne est en train d'établir la déclaration. Bien évidemment, la déclaration est grisée. Je n'ai pas la main pour la modifier. Il s'agira de ne pas faire la même liasse fiscale en même temps. Ça peut être compliqué et on peut vite se prendre les pieds dans le tapis. Mais moi, je veux du N-1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir 2020, d'accord? Je vais aller sur ma déclaration 2020 et je vais juste faire ma vérification sur mon N-1, à savoir, est-ce que ma déclaration, mes éléments n'ont pas bougé par rapport à N. Puis je fais ma vérification. Je pourrais encore ouvrir d'autres onglets sur d'autres éléments, passer sur d'autres déclarations, sans problème. D'accord? Je pourrais avoir du multi-écran, ouvrir le nombre d'écrans dont j'en ai besoin. Je fais ma vérification. Je me dis effectivement, les éléments n'ont pas changé. Donc ici, je ne vais pas faire de l'import, mais je vais faire de la saisie. J'ai la possibilité de faire de la saisie sur la page en cours, du texte ou des montants. Et ici, je vais lui dire, ben, je vais faire de la saisie de texte. Je pourrais même faire de la recopie de texte, typiquement sur l'ensemble de ma liasse. Donc ici, je vais récupérer mon N-1 pour le texte, et puis je me dis, je pourrais changer les montants parce que les montants ont changé, mais pas forcément le texte. D'accord? Donc là, ici, je suis venu alimenter simplement ma partie filiale et participation. On va revenir maintenant sur cette partie ici chiffrée d'erreurs bloquantes et d'erreurs non bloquantes. Donc, vous voyez, au fil de l'eau, au fur et à mesure que j'ai rempli ma liasse fiscale, les contrôles se sont faits. Il me reste maintenant 2 erreurs bloquantes. Donc, je vais aller les vérifier. Donc, ici, j'ai une navigation. Donc, effectivement, je n'ai pas importé les montants. Donc, je vais lui mettre que mes filiales et participations sont à 0. Et si je vais sur ma deuxième ici erreur, eh ben, je vais aller simplement modifier. Donc, simplement, on a cette navigation
où on va aller sur l'erreur bloquante ou l'erreur non bloquante avec l'explication. Donc ici, j'ai l'explication de pourquoi ça bloque, pourquoi ça ne bloque pas, quelle est l'erreur. Et je peux naviguer sur cet élément et même mettre un commentaire. Quand je garde des erreurs non bloquantes, je vais mettre un commentaire pour plus tard ou pour mon superviseur. Je l'ai gardé, c'est pertinent, mais voilà, je mets une explication pour pouvoir dire ben, pourquoi j'ai gardé cette erreur. D'accord? Maintenant que j'ai fait ma déclaration, je n'ai plus d'erreur bloquante. J'ai les habilitations, hein, bien évidemment, pour marquer ma déclaration comme validée. Donc, je vais marquer ma déclaration comme validée. Donc, ma liasse fiscale va passer des différentes colonnes de en cours à validé. Et une fois que j'ai validé, j'ai aussi les habilitations pour placer ma déclaration dans la boîte d'envoi. Donc, je vais la placer dans la boîte d'envoi. J'ai quand même un rappel me disant, attention, il reste des erreurs non bloquantes. Je les ai vérifiées. Je vais les garder. Donc, je vais quand même placer ma déclaration dans la boîte d'envoi. Et on va revenir dans mon tableau de bord et on va aller vérifier que ma déclaration est bien passée d'une étape à l'autre, de en cours à valider à la boîte d'envoi. OK? Donc ici, je vais revenir sur ma société Cedrus. Donc ma déclaration était ici, elle est passée ici et maintenant elle est dans ma boîte d'envoi. Donc ici, c'est bien la déclaration que je viens de faire à l'instant, d'ici 11h37. Voilà. Ici, je pourrais, si j'ai les habilitations, envoyer. Donc, il y a une signature à mettre. Donc, je n'ai pas les habilitations, bien évidemment, pour aller déposer ma déclaration sur envoyer en format EDI. Si j'avais un ensemble de déclarations sur un ensemble de sociétés, je pourrais faire un seul envoi. Je peux la marquer à revoir, redonner la main pour faire la modification de cette déclaration. Ici, marquer à revoir comme accepté, ça concerne surtout les associations, hein. Les associations ont l'obligation de fournir des plaquettes, mais pas forcément l'alias fiscal. Je peux exporter un format PDF, donc j'ai un dossier permanent avec différents documents dans lequel j'ai différents KPI. Eh ben, je vais exporter un format PDF de ma liasse fiscale pour les gens qui n'ont pas les habilitations, les droits, les accès pour aller voir l'alias fiscal dans cette fiscalité. D'accord? Je pourrais même exporter un format EDI pour, par exemple, mes commissaires aux comptes qui veulent intégrer dans leur solution un format EDI de ma déclaration. Ici, j'ai l'historique aussi de l'ensemble des déclarations qui ont été envoyées avec, comme je vous ai dit, tout un suivi de ces éléments, à savoir, ici, j'ai des déclarations qui ont été rejetées avec la justification de pourquoi les déclarations ont été rejetées. Je suis ici en dépôt automatique. Ici, on a dépôt manuel. Donc, vous voyez, je vous ai parlé en amont d'accéder à impôts.gouv. Si j'avais de la DAS 2, par exemple, ou j'avais des IFU, eh ben, je pourrais accéder directement sur impôts.gouv. Je mets mon identifiant et mon mot de passe pour me connecter sur le site des impôts et je dépose ici mon fichier TD bilatéral. Excusez-moi. OK pour vous? Alors, ce qu'on va faire maintenant qu'on a vu cette partie liasse fiscale, on va aller voir la plaquette. Donc, je vais ici vous montrer une annexe, hein. Donc, c'est une présentation plutôt comptable, hein, bien évidemment, des différents éléments. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon tableau de crédit bail, ici, et c'est pour vous montrer le côté intégré avec la plaquette qui sera sur Word. Après, vous pourrez faire votre plaquette sur Excel aussi. On donne différents modèles de plaquettes. Donc là, pour installation technique et matériel, je vais rentrer des données. Alors, des données chiffrées. Et je vais aller voir, je vais aller vous montrer. Alors ici, j'ai un fichier Word que j'ai déjà ouvert. Donc, en amont de cette présentation, pour gagner un peu de temps. Ici, vous voyez, j'ai Invoque Expert. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter parce que j'ai les habilitations, hein, bien évidemment, pour modifier ma plaquette. Donc, je vais me connecter ici et je vais avoir une nouvelle barre de menu qui va venir se mettre dans Word. Là, la solution est en train de mettre à jour toute modification faite dans les annexes
dans cette fiscalité directement ici dans mon fichier Word. Donc, je suis sur la société Cedrus. Vous voyez, je viens de rentrer des données pour les installations techniques dans mon tableau de crédit bail. Donc, la solution est en train de mettre à jour ces différents éléments. Si j'avais modifié un autre élément, de façon automatique, il y aura une mise à jour de ces différents éléments. Donc, on va avoir la barre de menu. Ici, on va avoir affiché les codes. Je vais vous montrer dans un instant pour vous montrer que tous ces éléments viennent bien de cette fiscalité. Même le logo, les différents éléments, tout est bien importé de cette fiscalité dans mon fichier Word. C'est là où je vous disais, si vous avez plusieurs modèles, un modèle plutôt épuré, vous aurez accès à ces différents modèles. Ici, j'ai du coup une nouvelle barre de menu. Si je fais afficher les codes, vous voyez, j'ai bien des éléments qui viennent directement de cette fiscalité. J'ai une navigation ici, au même titre que dans cette fiscalité. Je suis bien dans Word, hein, je pourrais naviguer d'une société à l'autre. Je suis sur la société Cedrus, j'étais en train de faire la société Cedrus, mais j'ai une urgence et ben, il faut que j'aille plutôt sur la plaquette de Aubépine. Eh ben, je pourrais aller sur la plaquette d'Aubépine, d'accord? Sans ouvrir un nouveau fichier. Je pourrais changer ici d'année. Donc, on va garder. Ah, flûte, j'aurais peut-être pas dû cliquer puisque pour le coup, il refait une actualisation des données. Et on va aller voir directement notre tableau de crédit bail pour voir les différents éléments qui ont été mis à jour. Excusez-moi, comme j'ai fait la navigation, du coup, il refait une mise à jour, il réactualise l'ensemble des données. Sachez que ces éléments-là, cette nouvelle barre de menu et d'outils, vous l'aurez aussi sur Excel. Et je vous montrerai après, si vous avez des KPI, des fichiers Excel qui reprend l'ensemble des données, vous aurez aussi ces différents éléments. Pas de questions pour l'instant, Mariam? Alors, si, il y a effectivement, il y a une question de... On peut peut-être la prendre le temps que ça Oui, actualise. effectivement. Oui. On a une question de Juliette Sévérac qui demande si la société mère est à Perpignan, département 66, Mhm, une filiale à Serres, par mhm. exemple, au Oui, département 34, oui. est-ce que ça fonctionne? Ah oui, 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 sans problème. Peu importe où se trouve la filiale, en fait. Il s'agira juste de renseigner les différents, créer ces sociétés dans cette fiscalité, et puis après, les données seront mises à jour au même titre. Une fois qu'on a déterminé que la société mère, ben, que cette société, c'est une société mère et que ces différentes filiales font partie de cette société-là, de façon automatique, les éléments seront mis à jour. Même lors de la création de l'exercice. Si je crée l'exercice sur la société, là je ne vous l'ai pas montré, mais si je crée l'exercice sur la société Cedrus SAP, typiquement, et que les exercices ne sont pas créés dans les filles, eh ben, de façon automatique, ça ira créer dans les filles. Parce que les sociétés sont liées. J'espère... OK? Ah, navré, on prononce le S à Serres. Comment? Excusez-moi, elle me dit que j'ai mal prononcé la ville Cers, pardon. Donc, si on prononce le S, c'est Cers. Ah, OK. N'hésitez pas en tous les cas à ouvrir votre micro. Il reste encore 30% là, de chargement. Oui, Si vous souhaitez apporter une précision à votre question, Madame Sévérac, n'hésitez pas juste ouvrir votre micro. Ou si c'est très clair, dites-le nous via le chat. je je suis désolée, d'habitude ça met pas autant de temps. Alors après, chez moi, des fois, ça Un peut peu, ça peut mettre un petit peu de temps. c'est les aléas du direct. C'est très clair. Donc, c'est C'est très clair. clair. On a une autre question de Isa Egui. Y Oui, a-t-il des liaisons avec Sage Imo, crédit beau emprunt, pour éviter les recettes? ouais, ouais. Alors, sachez que le partenariat est nouveau avec Invoque, hein, donc ça fait 1 an aujourd'hui qu'on a ce partenariat avec Invoque. On a privilégié l'import de la balance, typiquement pour faire de l'alias fiscal, mais on travaille sur le connecteur pour faire évoluer aussi ce connecteur et pour pouvoir lier et récupérer les différents éléments pour remplir et renseigner l'ensemble de la déclaration. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on va pouvoir récupérer que la partie balance. Donc ici,
je vais aller sur ma partie crédit bail et vous voyez, j'avais rentré des éléments, 58 693, il me semble que c'est bien ça que j'avais rentré ici, 58 693. Donc, de façon automatique, les différents éléments ont été mis à jour. Si je viens ici et je suis sur Word, je mets du wording, je vais aller dire que je vais récupérer le montant du capital. Donc, ici, simplement, j'ai inséré une cellule ou une page, je vais aller, là j'ai accès vraiment à l'ensemble des éléments qui sont dans cette fiscalité. Donc l'ensemble des cellules qui sont dans cette fiscalité. Donc ici, je vais aller récupérer dans mon bilan passif le montant du capital et en un simple glisser-déplacer, voyez, simplement ici, je vais importer mon montant du capital. Si c'est un élément qui va changer dans cette fiscalité, automatiquement, ça sera changé ici dans mon fichier Word. J'ai la même chose sur Excel, comme je vous ai dit. Donc là, ici, moi, j'ai un tableau. J'ai un élément ici qui vient de se rajouter. J'ai différents éléments. Je suis sur la société Cedrus. Je vais dire que je vais aller voir 2020. Tac, tac, tac. Pourquoi il ne l'a pas mis à jour? Peut-être qu'il faudrait que je me reconnecte. Ah, c'est parce que... Hop là, excusez-moi. C'est pas du tout... C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, sachez que voilà, les éléments sont automatiquement mis à jour ici. Je vais vous montrer plutôt celui-là de tableau. C'est ce que je vous disais. Si on a des tableaux comme des dossiers permanents avec différents tableaux d'analyse, vous aurez les éléments qui viennent directement de cette fiscalité. Ici, on a un comparatif typiquement des chiffres d'affaires N et N-1. OK ? Avant de finir, je voulais quand même vous montrer la partie intégration fiscale avec la déclaration de la mer. Donc, on va aller sur la RGM, donc la 2058 pour la société Cedrus SA. Et c'est ce que je vous disais, de façon automatique, les éléments seront mis à jour une fois que les déclarations des filles seront faites. Donc, si je vais ici sur, sur mes différents tableaux. Tac, tac, tac. Ici, typiquement, résultat à prendre en compte. Je vais aller voir ici le détail. Donc, vous voyez ici, j'ai les éléments qui viennent bien de Cedrus Atlantica pour 142 598 et pour la société Cedrus DE pour un autre montant. Donc, une fois que vous avez fait la déclaration dans les filles, de façon automatique, les éléments seront repris dans la société mère. D'accord? Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Après, on a aussi les différentes déclarations, hein. Le principe sera le même pour l'ensemble des déclarations. Si je vous montre une autre déclaration, hein, que l'alias, ici on est sur des IFU, on pourrait simplement, ça se présente vraiment comme sur les impôts, hein, c'est un document légal, le CERFA. Donc du coup, je pourrais simplement ici sur les IFU, et pour finir, je dis que je vais ici récupérer un tableau, aucun résultat, donc je n'ai pas de format d'import pour les IFU, mais si je veux, je pourrais simplement intégrer ici un tableau avec les renseignements concernant la partie des IFU. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Je pense qu'on peut prendre maintenant les questions. Tout à fait. Myriam? Tout à fait. On a déjà une question dans le chat de Johanna Oui. qui nous demande, qui dit: on peut payer la TVA via le portail EDI, mais est-ce qu'après avoir effectué l'alias fiscal et le paiement du solde d'impôt société, le calcul de l'acompte IS peut être effectué automatiquement Oui, et le paiement de l'acompte IS peut-il se faire via ce portail? tout à fait. Il y a un élément de déclaration à l'intérieur, du moins dans cette fiscalité, où là, vous aurez les acomptes d'IS et le paiement des acomptes avec le calcul. Très bien, j'espère que c'est clair, que ça répond à la question de Johanna. Alors, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein. Oui, parfait, merci. Elle répond donc c'est parfait.